La sculpture d'Iron Man découverte par les nazis est d'origine extraterrestre. Non, ce n'est pas l'intrigue d'un prochain Indiana Jones, et pourtant selon une étude publiée la semaine dernière, des scientifiques ont découvert que la sculpture connue sous le nom d'Iron Man, découverte lors d'une expédition nazie au Tibet en 1939, est d'origine extraterrestre. Les archéologues nazis, même moi, en l'écrivant, je trouve que ça fait fiction, mais c'est pourtant réel, ont trouvé l'Iron Man dans une région reculée du Tibet, et l'ont ramené en Allemagne en 1939, peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Iron Man représente un homme en armure, avec un svastika sur sa poitrine. Selon l'étude publiée dans le très sérieux journal Meteoritic et Planetary Science, la sculpture d'Iron Man de 10,6 kg pourrait représenter la divinité bouddhiste Veravana, et aurait pour origine la culture Bon du XIe siècle. Cependant, son origine véritable est un mystère. Les informations historiques et ethnologiques de la sculpture Iron Man, ainsi que l'époque de fabrication, sont actuellement des spéculations venues de l'espace. La seule chose dont ils sont certains, c'est son origine, l'espace. En fait, comme le souligne le directeur de cette étude Elmar Buckney, de l'université de Stuttgart, la statue d'Iron Man est la seule représentation humaine connue sculptée dans une météorite. La sculpture connue sous le nom d'Iron Man, sculpture découverte lors d'une expédition nazie au Tibet en 1939, est d'origine extraterrestre. La sculpture a été fabriquée à partir d'une météorite en fer. L'analyse de la roche montre une présence de fer, de nickel et de cobalt, ainsi que des traces d'éléments comme le chromium, le gallium et le germanium, rien à voir avec les nazis. Cette association d'éléments indique qu'il s'agit d'une météorite ataxite avec de forts taux de nickel et de cobalt. Ils ont même découvert la signature météoritique, qui leur permet d'identifier la météorite. Les données géochimiques de la météorite correspondent aux valeurs des éléments connus de fragments de météorite Chunga, ataxite découverte en 1913. La provenance de la météorite, ainsi que l'œuvre d'art se trouvant sur elle, montre qu'elle provient de la région à l'est de la Sibérie et de la Mongolie. Selon le catalogue de la Meteoritical Society, seules 113 météorites Chunga ont été découvertes sur Terre. Buckney affirme que la météorite Chunga est extrêmement dure, ce qui a dû compliquer le travail du sculpteur. Les chercheurs affirment que la chute de météorites était interprétée comme un message divin par de nombreuses cultures depuis l'époque préhistorique, et les météorites sont encore adorées comme des corps divins quand des groupes d'humains étaient témoins de la chute et de l'impact d'une météorite. Ils récupéraient la roche et l'utilisaient pour fabriquer des objets. L'étude cite par exemple des météorites rocheuses, étaient utilisées pour représenter des oiseaux, ou des œuvres d'art et des bijoux et couteaux, étaient fabriqués à partir de météorites de fer par les sociétés inuits par exemple. Les nazis et Iron Man. La sculpture connue sous le nom d'Iron Man, sculpture découverte lors d'une expédition nazie au Tibet en 1939, est d'origine extraterrestre. Pourquoi les nazis ont-ils emporté cette sculpture en Allemagne? Là, ce ne sont que des spéculations. Peut-être ont-ils appris les origines extraterrestres de la sculpture par les habitants. Après tout, selon Buckney, les artistes qui l'ont sculptée connaissaient certainement la particularité de leur matière première. Ils ont aussi pu prendre cette décision uniquement à cause de la nature mystique de l'objet et pour l'utilisation du svastika sur la poitrine d'Iron Man, ça change du générateur à arc. C'est un fait connu qu'Hitler et ses sous-fifres étaient obsédés par les sciences occultes et le surnaturel. Le svastika est un symbole, porte-bonheur dans de nombreuses cultures anciennes, égyptiennes, grecques, perses, celtes et même chez les Indiens d'Amérique, ainsi que dans des religions comme l'hindouisme et le bouddhisme. Le svastika qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, est le symbole du bien dans l'hindouisme. Elle est liée au soleil et au dieu Vishnu. C'est le svastika que l'on voit sur l'armure de la statue. Les nazis ont utilisé une version qui va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour l'hindouisme, ce symbole est lié à la magie et à Kali, la déesse du temps, de mort et de délivrance, mère destructrice et créatrice, qui est souvent présentée comme sombre et violente. C'est le symbole adopté par les nazis. Mais peu importe la connexion avec le nazisme. La sculpture Iron Man est spéciale et mystérieuse. Et elle pourrait même faire l'objet d'un Indiana Jones.